Bonjour les amis taureaux, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On se retrouve pour faire la guidance pour les énergies du mois de septembre 2025. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Sinon je vous invite à aller voir vos ascendants, signes lunaires, signes solaires, etc. etc. Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin. Si vous avez une question à vous poser, je vous sortirai 3 cartes au choix. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, les amis. Prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement. Allez, la guidance pour les taureaux. Cette guidance du mois de septembre. Voyons un petit peu les énergies. Ce qui va vous accompagner, vous aider. Peut-être à avancer sur votre chemin de vie. Ça peut être des conseils, des idées, des appuis de l'univers aussi. Si vous tombez sur cette guidance, c'est peut-être pas du hasard, c'est peut-être pas le fruit du hasard, c'est peut-être que la guidance, elle avait un message pour vous. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous allez bien, mes taureaux. Je remercie les personnes aussi qui partagent, qui commentent, qui like et qui m'encouragent sur ma chaîne. Merci, gratitude infinie les amis, c'est du fond du cœur et c'est avec plaisir que je fais ces guidances pour tous les signes. Allez, c'est parti pour les taureaux avec un premier message du Vivre les 5 principes du Reiki. Merci, je l'ai eu et nous avons. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfaits. J'accueille ce que je ne peux pas changer. Parfois, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça, c'est la vie. On continue avec l'oracle des licornes. C'est parti pour nos amis les taureaux. Merci pour la carte. Et nous avons l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. L'expansion. On a envie de prendre son envol ici. On a envie de déployer ses ailes. On a envie de faire évoluer une situation. La croissance, pourquoi pas. Et on a l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur et vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Création. L'enfant intérieur qui a besoin d'évacuer des choses, de libérer des choses, de créer de la nouveauté, de s'émerveiller aussi de la vie, de quelque chose, tout en ouvrant ses ailes et s'envoler pour se réaliser. Allez! Un message avec le secret de ton avenir. On y va. Pour nos amis les taureaux. Allez. Une énergie masculine se fait ressentir. L'énergie masculine. Peut-être une personne qui a besoin de vous. Peut-être que là, on a besoin de passer à l'action. Peut-être qu'on a besoin ici de prouver des choses, de concrétiser des choses. Ce côté volontaire aussi, j'entends. D'être plus volontaire, d'être plus engagé. Peut-être d'être plus mature. Apprendre. Grandir. Évoluer. Peut-être que vous avez besoin de ça. Des obstacles permanents. Alors, obstacle présent permanent, patience, patiente. Oui, peut-être que pour l'instant, il y a des choses encore qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, qui sont encore bloquées. Peut-être qu'ici, il y a ce côté yang là, où il faut justement passer à l'action. Il faut faire changer, évoluer, s'émanciper aussi. Allez, l'énergie avec le tarot des archanges. Montrez au monde de quoi vous êtes fait.
surtout ce que vous êtes capable de réaliser. Alors, l'énergie à travailler avec le tarot des archanges pour le taureau. Ouh, ça sort assez vite. Nous avons le 10 de Raphaël, le 10 de coupe. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses et à la recherche du bonheur. Ouh, 10 de coupe, c'est l'abondance. C'est quand on a tout ce qu'on souhaite d'harmonieux dans notre vie, quand on a atteint nos objectifs. Peut-être que vous avez besoin les taureaux, de concrétiser peut-être une relation. Vous recherchez peut-être de l'abondance, de l'amour, plus de bienveillance, un épanouissement total, peut-être que c'est ce que vous recherchez aussi. On est en quête d'aller chercher son bonheur, celui qui va nous correspondre justement, voilà, avec votre façon, votre méthode, vos valeurs à vous, voilà. Mais le but étant, c'est qu'ici on veut construire quelque chose de plus compatible, de plus harmonieux, de plus joyeux, des nouvelles amitiés, des amitiés sincères, même avec les membres de la famille peut-être, avec des personnes avec qui on s'entend mieux, plus que d'autres, pourquoi pas. Et là on a le 8 de Gabriel. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Besoin de communiquer, besoin de dire des choses, besoin de faire avancer les choses, peut-être une envie de bouger, pourquoi pas, de déménager, de changement, de nouvelles aventures aussi. On a encore cette énergie de croissance aussi, hein, avec le 8 de bâton, de faire avancer les choses, de précipitation, de bouger aussi. Peut-être qu'il y en a qui partent s'établir ailleurs, pourquoi pas. Mais ça va passer aussi par le biais de la communication de ce que vous allez être capable d'engager et de dire, avec vos besoins aussi, vos besoins, ce que vous attendez de la vie, de quelqu'un, pourquoi pas. Allez, le tarot des sorcières, qu'est-ce qui pourrait vous révéler? Qu'est-ce que vous avez peut-être besoin d'entendre? Ou peut-être que vous avez besoin d'apprendre, de travailler dessus, pourquoi pas, nos amis les taureaux. Ça peut aider, des fois, c'est des conseils que les oracles et les tarots nous envoient. Alors on les prend, hein. Si ça résonne pour vous, bien évidemment. Mais qui n'est pas en quête d'aller chercher le bonheur absolu? Peut-être qu'il y en a ici qui ont envie s'acheter une maison, ou partir en voyage, fonder sa famille. Allez, on y va. Structurer, des fondations solides aussi. C'est parti pour les taureaux, avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui va nous révéler? Allez, on y va. Je tourne les cartes. Oh, l'as de pentacle. Ben lui, il parle d'abondance, justement. Alors, l'abondance, dans le côté matériel et financier aussi, mais dans le bien-être, dans la santé, dans la vitalité. C'est la nouveauté. On a envie d'avoir plus de richesse, plus de valeur, plus de bien-être aussi, de se sentir en sécurité, d'avoir le bonheur qu'on souhaite, voilà. Pour ceux qui sont plus attirés par le côté nature, bien-être, on a envie de ça. Ça peut être des affections profondes, des nouvelles affections profondes qui arrivent ici, l'aide aux autres, ce qu'on reçoit des autres, d'accepter de recevoir des autres aussi. On a le 8 épées qui nous parle ici de doute, de manque de confiance, de peur. Peut-être ici de refuser de voir qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, peut-être en métamorphosant des choses, mais surtout en sortant d'un 5 de coupe. Ici, on a besoin de sortir de ce 5 de coupe qui nous parle de déception. Peut-être que vous avez été déçu par des gens, hein. Peut-être que vous n'êtes pas content par rapport peut-être à quelqu'un ou à quelque chose. Vous n'êtes pas satisfait pour l'instant de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous avez déjà là. Parce qu'on voit qu'il y a une énergie de culpabilité, de remords, de ne pas avoir assez,
de peut-être pas faire assez. Peut-être qu'on vous le reproche, pourquoi pas. Mais parce que c'est vous qui avez peur, c'est vous qui manquez de confiance en vous, c'est vous qui vous limitez aussi, ou qui refusez de voir qu'il y a mieux autour de vous, qu'on peut vous apporter mieux, que vous pouvez vous apporter mieux aussi. Si vous n'arrivez pas à obtenir cette abondance, c'est parce que peut-être que vous restez dans des énergies négatives, que vous êtes dans cette énergie de dire je ne serai pas capable, je manque toujours de quelque chose. Peut-être que je suis tout le temps en train de broyer des idées noires, de penser négativement. Et je pense que oui, vous vous piégez vous-même. Vous vous mettez un bandeau sur les yeux, vous avez du mal à vous ouvrir, à ouvrir cette porte vers l'abondance. C'est vous qui voyez le verre à moitié vide, alors qu'il pourrait être plein. Donc il y a des restrictions ici, vous vous imposez des limites que vous ne devriez pas. Vous avez ce sentiment d'être pris au piège, mais c'est totalement illusoire, c'est vous qui croyez ça. Donc il y a quelque chose de nouveau qui veut sortir, mais il va falloir l'enlever ce bandeau, surmonter ses peurs, vous dépasser, essayez de faire confiance aussi aux personnes qui pourraient vous apporter cette abondance, justement. Tout en dépassant cette énergie vous avez peut-être déjà été déçu par des gens, mais il ne faut pas avoir peur de recommencer, justement. Voilà. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas contents, qui jugeront, qui ne seront pas dans les mêmes idées que vous, qui ne feront pas la vie comme vous. Eh bien, c'est pas grave. Vous avez autre chose de mieux qui vous attend, qui vous appelle. Allez vers ces personnes qui vous tirent vers le haut, justement, qui demandent qu'à vous entourer d'amour, vous apporter de l'amour par l'aide, par l'action, par la communication, par le biais de quelque manière que ce soit, mais ce sera pour de l'abondance. Voilà. On vous invite ici avec le roi de coupe aussi à être dans la sagesse, dans l'intuition, à être compatissant, à faire preuve aussi de peut-être plus de maturité. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider, un conseiller, peut-être le papa qui vous soutient plus que les autres, pourquoi pas. Peut-être demander de l'expérience autour de vous, des personnes qui viennent vous apporter de l'expérience, des connaissances, pourquoi pas. Mais on vous invite ici à prendre encore en sagesse, en maturité, à donner de l'amour, recevoir de l'amour, parce que le roi de coupe, c'est ça, c'est l'amour de la nature, l'amour de l'art, de tout ce qui tourne au domaine de l'art aussi. Peut-être de participer plus à ces choses-là, mais je pense que ça parle plus de soit demander conseil auprès d'une personne qui a de l'expérience, qui va vous apporter cette sagesse aussi. Mais de faire confiance à vos ressentis, votre intuition aussi, les amis. Oui, on voit que vous voulez faire autrement. Hein. Vous avez envie de faire autrement. Mais vous faites preuve de patience, d'indulgence. Vous voulez créer de la nouveauté, peut-être apporter du nouveau dans votre vie, dans votre façon de faire, dans votre état d'être aussi. Donc ça passe par la phase apprentissage, formation, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un conseiller ici, d'un guide. Donc faites-vous aider les taureaux, pour ceux qui ont besoin, qui passent par cette phase-là, hein, de sortir. Moi je pense qu'il y a un besoin de faire confiance aussi autour de vous, ou de vous faire confiance. Ouvrez les yeux, dites-vous qu'il y a mieux, il y a toujours mieux. Allez, on continue avec l'oracle de Monsieur Béline, pardon, l'oracle Monsieur Béline. Pour nos amis les taureaux, voyons un petit peu. Ça va, il est assez fluide, votre tirage. Attention aussi à l'aide que vous apportez aux autres. Hein. C'est bien d'aider les autres, mais est-ce que les autres vous aident aussi quand vous en avez besoin? Attention par rapport à ça. Hein. C'est pas toujours donner, c'est bien de recevoir aussi. Peut-être
on prend trop de votre générosité aussi. Allez, Monsieur Béline, on a le bonheur qui nous parle ici, d'être en quête du bonheur, encore une fois, de maîtrise, de savoir maîtriser, de retrouver de l'équilibre, de la joie, et on a l'accomplissement, le commencement, avec la nativité. Oui, on a envie de créer, pour vous les taureaux. Soit on a envie de créer un nouveau projet bébé, donner naissance à un rêve, soit on a envie ici de commencer quelque chose, ou de recommencer, pourquoi pas. Mais ça me parle de création, de créer de la nouveauté, d'accomplir des choses, d'oser accomplir des choses, pour retrouver ici de la joie, du bonheur, de l'équilibre, de savoir apprendre à maîtriser aussi ce que vous avez déjà appris, voilà, vos expériences passées, tout ça. Et vous allez l'atteindre, ce bonheur, en apportant du renouveau peut-être dans vos énergies et en créant. Créer de la nouveauté. Voilà. On va prendre quelques cartes avec Monsieur Béline, faire un survol du mois de septembre. Et on a la sagesse, ben vous voyez, on la retrouve cette sagesse, cette intuition, cette maturité peut-être qu'on a besoin. Voilà, moi je pense que ça parle de maturité. Besoin de prendre en maturité, en expérience, en sagesse. D'être guidé encore une fois. Waouh, le changement, les ennemis et l'intelligence qui nous parle ici de réflexion, de compréhension, d'écoute, de faire preuve aussi de plus de lucidité. Alors, on voit bien au centre, hein, ici, qu'on a des énergies toxiques. Peut-être avez-vous autour de vous des personnes comme ça, qui manquent d'intégrité, mensonges. Peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi. Mais on a une énergie ici de... Il y a de la jalousie, je sens que on dirait qu'il y a beaucoup de jalousie. Soit c'est vous qui êtes trop jaloux, ou soit il y a de la jalousie autour de vous, ou soit on vous jalouse, pourquoi pas. Il y a de la toxicité de toute façon, hein, peu importe. Hein. Ou peut-être que vous mentez, vous avez tendance à mentir, ou il y a des gens qui vous cachent des choses, ou peut-être qu'on parle sur vous, pourquoi pas. Mais par rapport à ça, on voit ici que vous voulez transformer quelque chose. Vous voulez changer. Vous voulez apporter du renouveau. C'est peut-être vous. Moi, je pense que c'est vous qui essayez de changer, qui essayez de vous changer. Et ça va passer par, je pense, par la qualité d'écoute, parce qu'on vous dit, parce qu'on vous enseigne, par l'expérience. Ça va passer par la patience, voilà, et par la compréhension de vous-même. Voilà. Donc il y a une énergie de retrouver plus de lucidité, de revoir l'éducation peut-être que vous avez reçue, peut-être qu'elle est devenue peut-être obsolète. Hein. Peut-être que vous devez maintenant vivre votre propre vie, hein, ne pas avoir peur de ça. Hein. Toujours est-il que vous allez faire cette réflexion, parce que on voit que vous voulez gravir des échelons là. Vous avez encore besoin de trouver votre lumière, d'étudier, d'apprendre, de comprendre encore des choses. Et de peut-être réaliser qu'il y a des personnes ici qui vous freinent, qui vous obligent à faire quelque chose que vous avez plus envie de faire aussi. Et c'est pour ça que vous avez du mal à apporter le changement, que vous avez du mal à vous transformer. Je pense que vous restez dans des vieux schémas, dans des vieilles méthodes, dans peut-être une vieille éducation que vous avez reçue, vous restez peut-être trop là-dedans, et peut-être que vous vous écoutez pas assez, ou peut-être que vous écoutez trop ces personnes-là, et il va falloir prendre en maturité, en sagesse, aller chercher vos propres expériences à vous aussi, et non celles de ce que vous avez reçu dans l'enfance ou celles des autres, mais la vôtre. Allez chercher vos valeurs à vous, vos connaissances à vous. Votre propre évolution, c'est vous qui la cheminez, et non l'éducation que vous avez reçue avant, ou ce qu'on vous impose. C'est votre vie que vous construisez. D'accord, les amis? Allez, c'est parti pour la question. Les amis, s'il vous plaît.
On y va pour la question, les taureaux. Je vais demander 3 réponses au choix. Vous pourrez prendre la première, la deuxième ou la troisième. C'est comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour les énergies de septembre. On y va, c'est parti mon kiki là. Une première carte pour nos amis les taureaux. Alors, j'ai la première qui est là. Je vais aller chercher la deuxième. Excusez-moi. La deuxième, elle est là. Et la petite dernière, c'est parti pour nos amis les taureaux. Allez. Premier message. Nous avons demandé à vos anges. Demandez à vos anges. Eh oui, demandez-leur, ils sont là. Si vous ne leur demandez pas, ils ne feront rien à votre place. Second message. Demeurez positif. Et troisième message, pour ceux qui ont choisi le troisième message, obtenez plus d'informations. C'est les expériences, l'apprentissage, l'aide aussi que vous pourriez recevoir à travers des idées, de la communication, du partage, pourquoi pas. Osez demander les amis. Allez, on termine cette guidance pour les taureaux avec le tarot des anges gardiens, un message de fin, un conseil, une idée, pourquoi pas. Et j'ai le message. Et nous avons ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et ben voilà. Ouvrir son cœur. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie aussi. Voilà les amis taureaux, les messages pour vous. J'espère que ça pourra vous aider pour les énergies du mois de septembre. Quant à moi, je vous souhaite un super bon mois de septembre, dans l'amour, le respect, la bienveillance, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Gardez la foi, croyez en vous, faites-vous confiance. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les taureaux!